Ça, c'est l'organisation et quelques-uns des dirigeants principaux. Mais qu'en est-il des dirigeants les plus haut placés dans le royaume de l'adversaire? Il doit y avoir un niveau intermédiaire entre le commandant en chef et les daimons, afin que le royaume de l'ennemi puisse réellement fonctionner de la manière qu'il le veut à pleine capacité. L'adversaire communique directement aux daimons. Et pourtant, la plus grande voie par laquelle il agit et désire fonctionner est un pas plus loin, un lien vital entre lui en tant que le commandant en chef et le domaine des esprits même. Ceci ne vient pas sous forme d'une autre catégorie d'esprit, mais sous forme d'être humain, un individu qui fonctionne dans la vie et dans la culture avec de grandes prouesses, de grands talents, de grandes habiletés. Et souvenez-vous, la clé du succès de l'adversaire est le secret de ses agissements. Ainsi, pour la plupart, ces hommes et femmes ne semblent pas pervers. Ils ne paraissent pas à l'œil et à l'intelligence inexercée comme impies. Bien des fois, ils paraîtront très pieux, très religieux, très cultivés, très moraux, très aimables, très gentils. Mais lorsque vous déterrez l'affaire en la mettant à l'épreuve décisive de l'écriture, c'est alors que vous les verrez sous le vrai jour. C'est alors que vous les verrez tels qu'ils sont vraiment et leur vraie nature sera révélée. Ce piédestal de direction doit être rempli. Ce piédestal de direction doit combler la lacune entre le commandant en chef et le domaine des esprits. Presque chaque livre de la Bible contient des allusions à cette classification d'hommes ou de femmes. Ils sont appelés fils du malin. Ils sont appelés ennemis du juste. Ils sont appelés ceux qui haïssent l'Éternel. Ils sont appelés l'ennemi des croyants, ennemis de la justice. Ils sont appelés pillards. Les proverbes donnent une liste magnifique de leurs caractéristiques. Elles y sont énumérées. Ils marchent avec les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Nous vous démontrerons celui-là. Ils sont meurtriers. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le cœur qui médite des projets iniques. Où puissent-ils ces projets iniques? L'homme de corps et d'âme ne possède pas cette aptitude. Ils les obtiennent des esprits que le diable leur fournit, par révélation, recevant leurs directives du commandant en chef, et puis par leurs actions, par leurs œuvres dans le domaine des sens, ils donnent à ces esprits accès dans la vie des gens. Les esprits ont besoin de corps dans lesquels fonctionner. Un esprit ne peut simplement pas s'envoler à tire-d'aile, s'emparant des gens. Un esprit doit trouver une entrée dans la vie des gens, soit par les objets animés ou inanimés. Ce sont ceux qui sont nés de la semence du serpent qui peuvent leur fournir cette entrée. Jésus-Christ a affronté ces hommes et femmes maintes et maintes fois. Ils l'ont accusé d'avoir chassé des démons d'Ammonion par Béelzébul, le prince des démons. Ils parlaient avec exactitude et ils accusaient Jésus d'avoir fait des choses qu'eux-mêmes faisaient parce qu'ils étaient nés de la semence. Et ceci est une réalité fantastique dans la parole que l'on voit. Les hommes et les femmes de la semence accuseront toujours les vrais croyants de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils n'ont pas dupé Jésus. Ils savaient spirituellement, ils comprenaient. Il avait travaillé l'Ancien Testament et comprenait ces hommes et femmes nés de la semence. Il a dit, et moi, si je chasse des démons par le prince des démons, par qui vos disciples les chassent-ils? Il leur a craché au nez. Il a dit, vos disciples seront vos juges. En d'autres mots, leurs étudiants qu'ils avaient entraînés, leurs étudiants déplaçaient des esprits en opérant et en activant des esprits diaboliques. Cela vous dit d'où ils venaient. Jésus-Christ ne s'est pas laissé duper. Jésus devait être tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus fut tenté de passer à l'ennemi et naître de la semence du serpent, quand l'adversaire lui offrit tous les royaumes du monde et la gloire de ces royaumes. S'il se prosternait et adorait l'adversaire, Jésus le repoussa encore une fois. Jésus-Christ fut tenté de passer à l'ennemi en naissant de la semence. Vous voyez, l'adversaire choisit des hommes et des femmes de grande habileté génétique, de grands antécédents, grandes familles, influences et cultures, et il commence à les former par le domaine des esprits. Maintenant, ça sera à peine discerné dans le domaine des sens. Ça se produira par les affaires, la politique, certes, la religion, l'industrie du spectacle, les lignées de familles très puissantes avec beaucoup d'argent et d'influence, mais ils seront séduits par les richesses du monde.
Personne ne passerait au diable s'il voyait sa vraie nature. C'est pourquoi l'adversaire ne peut jamais démontrer sa vraie nature, même à ses propres enfants. Voilà le Dieu pour qui il travaille, il n'exhibe pas sa vraie nature même à ses propres enfants. Notre Dieu le fait, notre Dieu est très honnête et clair. Savez-vous que la parole de Dieu garantit que l'adversaire n'a pas écrit ses desseins dans un livre? En Job 31-35, ça devrait se lire que mon adversaire écrive un livre. L'ennemi ne couchera jamais ses desseins par écrit, car il s'engagerait alors à y demeurer fidèle et à y adhérer. Non, non, non. La seule façon de s'instruire sur l'adversaire, c'est de travailler la parole de Dieu. Le vrai Dieu s'est engagé lui-même à une révélation écrite. C'est le genre de Dieu à qui vous confiez, pas le faux Dieu qui ne veut pas vous montrer sa vraie nature. Si jamais un homme voyait sa vraie nature, il ne passerait jamais à l'adversaire. Mais vous ne voyez jamais sa vraie nature. Ils sont bousculés par Satan indirectement. On leur fait voir les richesses du monde, la gloire des royaumes du monde, les domaines égoïstes de la vie et tout ce qu'ils peuvent obtenir. Et c'est une séduction et un entraînement. Nous allons vous faire voir cette séduction et entraînement. Un candidat formé et puis amené au point de l'engagement et de l'imprégnation avec cette semence du serpent. Et puis vous pouvez voir cet être engagé à donner entièrement à l'ennemi. L'ennemi de la justice, celui qui est l'éternel.